La Russie a finalement été contrainte de suspendre le transit par la mer d'Azov, fermant ainsi l'un de ses corridors maritimes commerciaux et militaires les plus importants. Suite à des attaques ukrainiennes dévastatrices contre plus d'une centaine de navires russes au large des côtes, les ports russes ont désormais officiellement capitulé face à la campagne ukrainienne en Crimée et ont cessé d'accepter de nouvelles demandes de passage par le détroit de Kertch. Mais ce n'est pas tout. La navigation sur le canal reliant le fleuve Don à la mer d'Azov a également été suspendue, coupant ainsi tout transport maritime vers la Crimée. Le déclencheur immédiat de cette mesure a été l'extraordinaire campagne maritime de l'Ukraine, les autorités russes ayant suspendu le transit après que l'Ukraine a détruit ou mis hors service 106 navires russes, dont la plupart étaient des pétroliers, en seulement 8 jours. Les conséquences dépassent largement les voies navigables elles-mêmes, car les ports de toute la région ont été contraints d'arrêter les nouvelles opérations de chargement, les navires ne pouvant plus entrer ni sortir. En conséquence, des camions transportant des marchandises destinées à l'exportation commencent à s'accumuler sur des kilomètres à l'extérieur des terminaux, incapables de décharger leurs cargaisons. Avec les drones ukrainiens qui commencent à cibler les ports et leurs infrastructures de stockage, les Ukrainiens forcent les propres mesures de sécurité des Russes à contribuer rapidement à la paralysie majeure qui touche les propres mesures de sécurité des Russes à contribuer rapidement à la paralysie majeure qui touche l'une des régions d'exportation les plus importantes de la Russie. Jusqu'à 30% des expéditions de pétrole russe et 90% des exportations de céréales transitent par le système de la mer Noire, si bien que les frappes ukrainiennes privent Moscou de revenus précieux estimés entre 50 et 60 milliards de dollars américains. Cependant, couler des navires ne représentait que la deuxième phase d'une opération ukrainienne bien plus vaste. Une fois que les navires russes opérant en mer d'Azov ont subi de lourdes pertes, les planificateurs ukrainiens ont reporté leur attention sur les ports censés abriter la flotte survivante. Cette logique stratégique s'est révélée très efficace car les drones ukrainiens à longue portée ont commencé à frapper les infrastructures de soutien à l'intérieur même des ports. Des images ont confirmé des attaques contre des installations à Azov et Taganrog, démontrant que les terminaux, les infrastructures de carburant et les zones logistiques étaient devenus la nouvelle priorité après le retrait des navires de surface. Les autorités russes se sont soudainement retrouvées sans option, car permettre aux navires de s'amasser dans les ports revenait simplement à les transformer en cibles immobiles, aux côtés des dépôts de carburant, des entrepôts et des équipements de chargement. La fermeture des ports est devenue la seule option pratique, mais cela n'a pas permis de minimiser le danger, car cette solution empêchait simplement les navires de se regrouper. Elle ne pouvait pas protéger les grues, les terminaux, les réservoirs de stockage, les installations de réparation et l'infrastructure logistique de soutien, tous restant vulnérables aux frappes ukrainiennes continues. De ce fait, même si l'interdiction du trafic maritime est finalement levée, les infrastructures portuaires endommagées continueront de limiter les exportations russes et les opérations navales pendant une longue période. Il est important de comprendre que la campagne maritime ukrainienne fait suite à une première phase tout aussi dévastatrice, dirigée contre la logistique terrestre de la Crimée. Lors de cette première phase, les forces ukrainiennes ont systématiquement ciblé les ponts reliant la Crimée au territoire contrôlé par la Russie dans le sud de l'Ukraine, répétant les frappes dès que les Russes commençaient à les réparer ou à établir des passages improvisés, laissant le pont de Kerch comme principale connexion restante pour la Russie. Parallèlement, les drones ukrainiens ont dévasté la circulation sur l'autoroute Mariupol-Crimée, la transformant en cimetière pour camions militaires, convois de carburant et équipements de réparation, bloquant tout transport routier russe. Des rapports récents montrent que le trafic de marchandises s'est effondré de 71%, passant de près de 4000 véhicules par jour à environ 1100. Combiné aux frappes sur les infrastructures énergétiques et de carburant en Crimée, les pénuries de carburant en Russie ne font qu'empirer. Les coupures d'électricité, durant parfois plus de 24 heures, sont devenues monnaie courante, et l'effondrement du tourisme sur toute la péninsule a paralysé l'économie locale qui en dépend tant. Désormais, l'Ukraine applique exactement la même pression soudaine et concentrée en mer, étendant l'isolement de la logistique terrestre à la logistique maritime, démontrant ainsi que le contrôle de la Russie sur la Crimée devient de plus en plus symbolique chaque jour. Globalement, les phases coordonnées de l'opération ukrainienne ont abouti à un verrouillage logistique complet, qui a non seulement isolé la Crimée des routes d'approvisionnement continentales, mais aussi stoppé le réseau d'exportation maritime de la Russie via la mer d'Azov. Avec plus d'une centaine de navires détruits, des ports fermant leurs opérations et le trafic maritime via Kertch pratiquement à l'arrêt,
La Russie fait désormais face à une pression simultanée sur sa capacité à soutenir la Crimée et à maintenir son économie d'exportation génératrice de revenus. Les frappes continues de l'Ukraine montrent que le plan ukrainien n'est pas seulement de perturber les capacités logistiques de la Russie à court terme, mais de les endommager sur une longue période, resserrant ainsi l'isolement stratégique de la Crimée. Pour regarder les images de combat non censurées que nous avons utilisées dans ce reportage, consultez notre carte d'actualité interactive. Ici, nous ne sommes pas limités par les politiques de YouTube et nous pouvons enfin vous montrer la version complète et non coupée de ce qui s'est réellement passé. Mais ce qui est encore plus important, c'est que cette carte vous donnera accès à toutes nos analyses des événements majeurs, bien au-delà de ce que nous pouvons inclure dans nos courtes vidéos quotidiennes. Enfin, nous lançons officiellement la 2e génération de notre carte interactive. Ce que vous voyez à l'écran en ce moment est une version considérablement améliorée et bien plus puissante de la carte, avec encore plus de fonctionnalités avancées et d'outils d'analyse de l'actualité. Pour célébrer le lancement de la nouvelle carte, nous lançons également une promotion de 50% sur tous les abonnements. À partir de seulement 4,99 $, vous bénéficierez non seulement d'un accès premium à la carte, mais vous débloquerez aussi toutes nos mises à jour stratégiques exclusives, nos aperçus du front et nos vidéos de géopolitique stratégique. Alors, cliquez sur le lien dans la description pour devenir membre exclusif de notre communauté. Je remercie sincèrement tous ceux qui ont choisi de nous rejoindre. Votre soutien compte énormément pour nous.